Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour les commentaires. Vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce qu'il en était de mon van Helios 59T après 2 ans d'utilisation. Donc je vais vous faire un petit bilan, les plus, les moins, d'abord tout ce que j'ai ajouté, les pannes, les inconvénients et pour finir les avantages de ce véhicule. C'est parti. Donc en première chose, j'ai ajouté un deuxième panneau solaire. J'ai fait des notes parce qu'il y a quand même toute une page. Donc j'ai ajouté un deuxième panneau solaire de 110 watts, ce qui fait un total de 220 watts. Donc je vous fais tout ça en drone de suite. Voilà, donc il est à cet emplacement-là, bien sûr, pour des problèmes de place. Et on revient sur Terre. Deuxième chose, j'ai rajouté des feux LED à la place des anti-brouillards. Il n'y avait pas d'anti-brouillard d'origine, donc j'ai rajouté ça. Ça peut faire phare aussi, mais moi pour l'instant j'ai branché que sur les veilleuses pour avoir le tour. Je trouve ça super sympa. Troisième chose, j'ai enlevé les enjoliveurs, bon, quasiment quand il était neuf, j'ai poncé les jantes et je les ai peints en noir satiné, devant, derrière, la roue de secours, ça évite de perdre les enjoliveurs et puis ça fait plus propre. Quatrième chose, on va à l'intérieur, tu me suis? Action! Quatrième chose que j'ai remplacé le combiné qui avait d'origine, c'était un Alpine avec un très grand écran. Pour ceux qui ont le V59 de 2021, fin 2021 comme le mien, il y avait un Alpine avec un très grand écran. Le problème c'est qu'on ne pouvait pas utiliser ça. Et niveau son, c'était pas top. Donc du coup, j'ai remplacé par ce Pioneer en 8 pouces et demi, je crois, qui fait Apple CarPlay, Android CarPlay, et ça va très bien. J'ai changé aussi les haut-parleurs, j'ai mis du focal pour essayer de gagner un peu de son, mais bon, ça manque de caisse de résonance au niveau du son. Peu importe. Cinquième chose que j'ai acheté, c'est simple, quelque chose, c'est suisse, c'est un bloc volant. Plus un petit système électronique qui me coupe l'injection, mais ça déjà c'est dissuasif, c'est du costaud et ça peut vous servir si quelqu'un vient vous faire chier. On va derrière pour la sixième chose, c'est parti. J'ai installé moi-même, comme d'habitude, un attelage sur ce véhicule pour pouvoir mettre des vélos et j'ai mis un porte-vélo extérieur pour pouvoir bénéficier toujours de la soute à l'intérieur. Pour cela, j'ai donc installer l'attache remorque, plus ce petit système Memo, ce petit système rapproche-toi ma chérie, je te montre. Ça permet tout simplement, on enlève la goupille, hop, d'écarter nos vélos et de pouvoir ouvrir la porte. Même mieux, tu peux ouvrir les deux portes. Alors attention, lorsque vous achetez ces systèmes-là, il y a des systèmes qui s'ouvrent à gauche, il y a des systèmes qui s'ouvrent à droite. C'est votre choix. Moi j'ai décidé un système à gauche pour que dès que c'est un petit peu ouvert, je puisse ouvrir cette porte. Parce que s'il était là, il faut l'ouvrir totalement. On n'a pas forcément des fois la place. Donc comme la première porte à s'ouvrir, c'est celle de ce côté, j'ai pris comme ça. C'est pas mal du tout. Alors attention avec les poids au niveau des vélos. Quand vous avez des vélos électriques, sachez que vous approchez plus des 30 kg par vélo. Donc il faut vous assurer d'avoir un porte-vélo qui puisse supporter le poids des vélos électriques. On s'en est utilisé déjà 4 fois. On est parti en Bretagne, enfin, on a fait beaucoup de kilomètres avec, en Espagne, partout. Et ça bouge pas, enfin ça bouge pas. C'est souple, mais franchement, ça bouge pas. Allez, encore une petite chose que j'ai installée, ça concerne l'autonomie. Alors, d'origine, il y a 2 batteries gel. Donc moi j'ai modifié tout ça et je me suis monté ma propre batterie. Alors j'ai acheté des éléments, des LiFePO 4, donc du lithium. J'ai acheté les 4 éléments, j'ai acheté le BMS 200 A que j'ai bridé à 80 A en décharge et en charge. J'ai rajouté un petit chargeur, je vous expliquerai pourquoi. Et là on est sur du 280 A. Maintenant on a l'autonomie, plus 2 gros panneaux. Maintenant c'est cool. Dernière chose, on va sous le véhicule. J'ai installé des suspensions pneumatiques parce que le problème des fourgons comme des camping-cars, c'est qu'on travaille souvent sur les butées en caoutchouc du véhicule. Je coupe, je vous montre ça. En fait, ça c'est la butée d'origine du véhicule. Ça c'est une butée. Lorsque la lame arrive dessus, donc ça empêche la lame de continuer, enfin, ça s'affaisse un petit peu, mais ça empêche mécaniquement à la lame d'aller trop loin. Sur les véhicules aménagés, comme sur les camping-cars aménagés, déjà d'origine,
sans quasiment charger le véhicule, vous avez la lame qui touche souvent la butée en caoutchouc. Ce qui fait que quand vous roulez, l'arrière est vachement dur, ça tape, ça talonne, c'est pas bon. Donc on retire ça et à la place de mettre ça, on met un petit coussin pneumatique. Je vous montre ça de suite, on va dessous. Alors voilà, le coussin d'air, il est là. Je ne sais pas si on voit bien là. Donc bien sûr il est entre la traverse du châssis et la lame de ressort. Et ça, vous pouvez le gonfler, le dégonfler. Bon, moi j'utilise 3 barres dans chaque coussin. J'ai fait 2 circuits indépendamment et je n'ai pas monté de compresseur intégré au véhicule. J'ai acheté ce kit avec donc les 2 voies séparées. Et j'ai un petit compresseur électrique qui me sert pour le vélo, auquel j'ajuste de temps en temps la pression. En définitive, je l'ai ajusté 2 fois, ça fait 1 an et demi qu'on a ce kit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de montage pour ça, qui est explicative. Et donc je l'ai ajusté, je crois, 2 fois. Avec l'hiver, c'est vrai qu'il avait perdu un petit peu de pression, mais pas grand chose, c'était autour de 500 grammes. Allez, je vous montre ça maintenant au niveau du tableau de bord. On verra donc les 2 maneaux. Donc les tuyaux passe sous le véhicule, hein. Vous verrez tout ça si vous voulez le voir dans la vidéo que j'ai fait du montage de ce kit. Et ça revient ici avec le mano pour le coussin gauche, le mano pour le coussin droit. Voilà, vous voyez là je suis quasiment à 3 barres, là pas tout à fait parce que le véhicule doit pas être sur le plat, sur le gravier. Et j'ai 2 valves ici que je gonfle grâce à un petit compresseur d'air à batterie que j'ai. Je m'en sers pour les vélos, pour la trottinette. Je peux ajuster, voilà, ma pression dans mes coussins. Voilà, donc nous on roule aux alentours de 3 barres. 3 barres c'est confort. 4, l'arrière est haut et puis on ne gagne pas en confort. 2 barres c'est un peu bas. Donc 3 barres pour moi je trouve que ça va pour ce véhicule. C'est pas mal non déjà tout ce qu'on a dû ajouter sur ce véhicule, hein, quand on y pense. C'est un véhicule qui est censé partir comme ça, tu lâches 60 000 balles et puis tu penses partir à l'autre bout du monde, c'est pas vrai. Il faut en faire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme panne à ce véhicule en 2 ans? Alors, c'est pas une panne, mais pour moi c'est quand même, ça reste une anomalie, c'était l'autonomie. C'est vrai que l'été, avec ce véhicule-là, avec les 2 batteries AGM qui faisaient chacune 80 ampères, donc pour un total de 160 ampères, l'été, avec le frigo en route et le congélateur en position 1, on a quoi, 2 jours et demi d'autonomie maximum. Après la batterie se met en alerte parce que le frigo consomme quand même 5 ampères voire 6 ampères. Et quand il fait chaud, il tourne beaucoup. Alors certes c'est un frigo à compression, donc on a toujours un froid, 4 degrés en bas, 8 en haut. Il fait toujours bon dans le congélateur comme dirait l'autre, mais c'est très énergivore. Donc c'est pour ça que je suis passé sur la batterie lithium et un deuxième panneau solaire pour recharger tout ça. Deuxième chose, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, la vanne des eaux usées. Extraordinaire. Je vous montre ça de suite, il faut aller dehors. Donc sur le Helios, on peut vidanger les eaux grises par la trappe des toilettes. Je vous montre ça précisément. Il y a une petite clé ici. On met ça, on tourne, on voit, ça ouvre la vanne en bas ou ça la ferme. Sauf, je prends l'appareil, je vous montre comment c'est fait et vous allez comprendre. Donc vous voyez, vous avez le réservoir dessous, le tuyau de vidange et la vanne qui est ici. Alors ici on retrouve les 2 câbles du système de commande qui va en haut et ça tourne, ça va faire tourner la vanne. Sauf que ça tient avec un bout de ferraille avec 2 vis autoforeuses malheureuses. Et qu'est-ce qui se passe à force d'ouvrir et fermer la vanne? Et bien ça, vous voyez, hop, voilà, ça s'écarte. Ça tombe et la vanne soit reste ouverte, soit reste fermée. Voilà, une panne de plus. C'est toujours pas résolu. Bon, à point de coller ou de mettre un colson qui empêche le tout de se séparer. Ou de faire un support, un vrai support avec une vraie fixation, quelque chose de correct. Voilà, ça fait partie des gros moins. On continue. Pas mal là, le coût de la vanne. Bon après, vous en avez que pour ce que vous avez payé, 60 000 balles, hein. Bon, on s'est compris. Troisième panne, la pompe immergée.
dans le réservoir d'eau propre, vous avez une pompe immergée, donc au fond du réservoir, et elle a un tuyau qui va après au raccord au-dessus du réservoir. Cette pompe immergée, bien sûr, le tuyau s'est desserti en haut, donc celui que il s'est défait, et quand on mettait la pompe en route, eh bien, elle aspirait, elle rejetait dans le réservoir, donc pas d'eau dans le véhicule. Donc quand vous avez le réservoir plein, qui faisait très froid, c'était cet hiver, qu'il faut mettre dans le bras dans l'eau froide pour aller chercher la pompe et réinstaller tout ça, c'est génial, on est heureux. Troisième chose, le verrouillage des... Ah oui, les verrouillages des placards. Je vous montre ça. Ce sont ces petites boules. Alors ça se casse net. Alors moi, pour pas le remplacer, ce que j'ai fait, comme ça s'est cassé à ras, j'ai démonté la pièce là, j'ai percé de part en part et j'ai mis une petite vis collée donc qui va à l'intérieur. Ça au moins bon, ça bougera plus. Les compas, donc les petits vérènes, ces placards, ça ne vaut rien. En l'espace d'un an, vous appuyez, les trucs se lèvent comme s'il n'y avait pas d'huile à l'intérieur ou de gaz, ça s'ouvre comme s'il y avait un ressort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, le joint de la paroi de douche. Alors, bien sûr, je suis sur des groupes Facebook, sur le van Helios ou Adria, parce que ce sont les mêmes véhicules. Et les parois de salle de bain qui s'ouvrent. Pourquoi? Je vous montre. Voilà, vérifiez si vous avez donc un van Adria Helios avec le système Vario, donc la cloison amovible, qui permet d'avoir un bel espace de douche, c'est vrai. En bas ici, mais si vous écartez, vous allez voir qu'on voit le jour. Pourquoi? Parce qu'en définitive, derrière cette belle paroi, il n'y a rien qui la tienne. Vous voyez, on appuie, c'est vide derrière. Ce qui fait que lorsqu'on se douche, à force d'appuyer plus ou moins sur la paroi, et le petit joint silicone se défait tout simplement. Et on ne s'en rend même pas compte parce qu'il faut appuyer dessus pour voir la fente. Hein. Donc le joint se défait et puis vous avez l'eau qui pénètre, bien sûr, derrière le bac. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien sûr enlevé tout le joint d'origine, tout ça, machin. J'ai d'abord collé la paroi au bicomposant. C'est-à-dire, j'ai bien écarté, j'ai mis la bicomposante tout le long pour rigidifier le panneau en bas. Et après, par-dessus, j'ai fait mon petit joint silicone. Voilà. Alors, c'est extrêmement connu comme problème. Mais si vous rajoutez du silicone, si vous enlevez le silicone et que vous remettez du silicone, ça se reproduira à chaque fois parce que la paroi est toute souple. Il n'y a rien qui la retient derrière. Voilà, la petite astuce, c'est la coller avant. Ah, dernière chose, c'est pas une panne, c'est un désagrément. Les occultants, alors pas celui-là, mais celui qui est dans la chambre là-bas. L'occultant était extrêmement dur, mais c'est pareil, dans les forums là, ou sur Facebook, dans les groupes, tout le monde en parle. Ils sont super durs, on va croire qu'on va casser les ficelles et tout. En définitive, il suffit de tirer sur le cadre, de le défaire, et soit de rallonger les fils. Alors moi j'ai supprimé un ressort sur deux qui tend trop les câbles, parce qu'en définitive c'est dur parce que les câbles sont beaucoup trop tendus et c'est extrêmement dur. Donc ça use prématurément les câbles qui coulissent à l'intérieur et puis ça casse. Alors que ça prend 10 minutes à faire, il suffit d'enlever le black. Je le fais, allez je vous montre. Allez, alors moi j'ai fait un petit système avec le lit, avec des petites charnières ici, tchac tchac, mais ça je l'ai fait aussi en vidéo. Comme ça, ça permet quoi? Ça permet d'ouvrir cette place, parce que ça normalement c'est carrément vissé là-dessus. Mais au moins ça permet de dégager l'espace pour mettre le cric, le triangle, le gilet jaune, parce qu'autrement c'est un espace qui est totalement perdu. Pour en revenir à mon cadre, il suffit juste donc de les tirer comme ça, hop, hop, avec amour, voilà, hop, 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 et voilà. Allez, on recule, on va ça là, on va à la lumière. Alors, comme vous voulez le voir, chaque système a un système de câble inversé. C'est-à-dire que celui-là va là et repart là, et de là, on va là, on vient là et on repart là. Les câbles sont là, fixés avec des serre-câbles, et à chaque extrémité, il y a normalement des petits ressorts. On les voit ici. Mais quand les câbles ont été faits trop courts, et bien, tout ce système
qui doit coulisser parfaitement, eh bien, c'est hyper dur de le faire coulisser, surtout sur le plateau de l'occultant. Et bien, ce qui fait que ben, c'est super dur. Les cales, il n'y a pas de poulie, ça c'est juste du frottement. Il s'use prématurément, ça casse, et vous allez chez le concessionnaire. Donc moi, ce que j'ai fait, à un bout, j'ai enlevé juste les ressorts. Comme ça permet d'avoir l'occultant qui fonctionne normalement. Bon, ben voilà, c'était donc la petite astuce du jour. Et dernière chose que j'ai eue récemment, j'avais plus d'eau dans toute la salle de bain, ni au lavabo, ni aux toilettes, ni à la douche. C'est-à-dire qu'ici, j'ouvrais le robinet, la pompe se mettait en route, j'avais de l'eau. Ici, quand on ouvrait le robinet, la pompe ne se mettait pas en route. Donc on m'a dit, oui, il y a des fusibles, cherche dans les chiottes, machin. Enfin, j'ai passé une demi-journée à chercher un fusible qui n'existait pas. Et en définitive, en prenant les plans un petit peu de la box bleue là qu'on a sous le siège, qui fait la répartition de tout le système électrique, j'ai suivi un petit peu les fils. Et c'est là que dans le merdier, je dis bien le merdier de fil qu'il y a sous le siège conducteur, je vais vous mettre une petite photo par là, et bien il y avait le fil à la sortie 24-25, je crois, de la box qui donne l'alimentation à la pompe. Et bien il y avait un fil qui était débranché, sont tout simplement des cosses qui vont sur un petit rack gris là. Et bien c'était débranché. Normal quand on voit ce tas de fils comme ça avec des vibrations, c'est un véhicule qui bouge, qui vit. Je ne comprends pas que ça soit fait comme ça, c'est anti-mécanique, anti tout ce que vous voulez. Ça c'était la dernière. Maintenant, on peut passer aux avantages et aux inconvénients de ce super véhicule. C'est parti. Alors, les inconvénients. Malgré tout, il n'y en a pas tant que ça. Pour une utilisation à 2 personnes comme on est. Nous, ce qu'on reproche, c'est qu'il n'y ait pas de penderie. Mais forcément, il y a un grand frigo qui fait 143 litres, je crois. Il y a un lit 2 places qui fait 150 de large. Donc forcément, pour mettre une penderie, c'est compliqué. Mais ça manque. Le gros problème aussi, c'était le talonnage de la suspension arrière, mais ça on va l'expliquer, on a mis une suspension pneumatique. L'inconvénient aussi majeur, c'est lorsqu'on est assis sur les toilettes, donc votre système vario est en position toilette, c'est très étroit. Attention aux personnes un petit peu fortes. Très étroit et un petit peu haut. Comme beaucoup de toilettes dans les camping-cars, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as souvent les pieds qui ne touchent pas par terre quand tu es sur tes toilettes. Oui. C'est vraiment, je ne comprends pas. Ça m'énerve. Ah oui, et le robinet de la cuisine, sur ce véhicule-là, il n'est pas articulé. Donc il peut faire que ça. Donc 1, il est trop bas, et 2, il n'est pas articulé. Après, les 2 feux, c'est pratique, ça permet de la place. Nous, on n'a pas de télé parce qu'on n'en voit pas l'utilité. Et puis, c'est tout ce qu'on peut dire, en gros, pour les inconvénients. Hein. Bon, à part tout ce qu'on a dû rajouter pour avoir quelque chose de fonctionnel, quoi. Hein. Les plus, bon, ben, on en a parlé, le lit en 150 et surtout le matelas. Chez Adria, Helios, hein, c'est la même chose. J'ai eu du Benimar, on a eu du Rapido, on a eu du Pilote. C'est vrai que chez Adria, les matelas sont de très haute qualité. Je trouve qu'on y dort toujours super bien. Ils sont épais, c'est vraiment confort, malgré qu'ils soient en 3 parties. C'est vraiment confort, c'est un gros plus sur un véhicule lorsqu'on y dort dedans. Deuxième chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de rangements. On peut voir toute la chambre, tout le haut, il y en a en bas. Il y a des rangements qu'il faut exploiter, mais pour ça, j'ai fait des vidéos, je vais pas me répéter. Troisième chose, la soute. La soute est quand même super sympa avec ce système de lit, bon, que j'ai articulé moi-même, mais qui se plie. On peut avoir quand même une soute modulable si vous avez quelque chose de haut à transporter, quoi que ce soit. C'est quand même super sympa. La soute est spacieuse, on peut mettre une séparation. Bon, moi je la mets pas, mais c'est vraiment sympa comme tout. Troisième chose, le système de la salle de bain, le système Vario avec cette paroi qui pivote. C'est vraiment un gros plus d'avoir une salle de bain sans rideau et avec un nettoyage ultra facile. Un coup, nous on a des petites lingettes à fibres, c'est ça. On passe un petit coup là, machin, c'est de suite sec. C'est vraiment super pratique de ne pas avoir ce rideau. L'éclairage est magnifique à l'intérieur. Bon là, je ne vais pas vous le mettre, hein, il fait jour. Mais c'est vrai que l'éclairage a en plus un variateur. C'est-à-dire qu'on peut moduler l'intensité de l'éclairage. Les prises sont quand même bien passées. Tout ce qui est store, occultant, les systèmes, tu vois, il n'y a pas de cliquet, de machin, c'est à vie. Il n'y a pas les enrouleurs avec le ressort.
c'est costaud, c'est vraiment des gros plus. Les tiroirs, il y a de gros rangements aussi à la cuisine, le petit rajout de la tablette. La table qui peut se mettre à l'extérieur, on peut la clipper à l'extérieur aussi, la table. Et franchement, c'est des gros plus qui ne sont pas négligeables à l'achat du véhicule. La seule chose, nous, qui nous manquerait, c'est une petite penderie pour faire vraiment le Graal. Surtout pour moi. Voilà. Ensuite, c'est un véhicule, bon, nous on est revenu au fourgon parce qu'on a eu plusieurs camping-cars. On avait eu tout d'abord un premier pilote sur un Ford de 84. Après on a eu un fourgon comme ça en 6 mètres, un rapido, un V55. Après on a eu 3 camping-cars et on est revenu au fourgon parce qu'on est auto-lolo maintenant. Et puis surtout c'est pratique, ça se gare partout, on peut aller faire les courses, on peut l'utiliser pas au quotidien, mais quasiment, quoi. C'est vraiment un super véhicule. Ça marche, il y a beaucoup moins de problèmes d'étanchéité par rapport à un camping-car. C'est une solution pour deux personnes qui est vraiment tip top. Voilà. Si vous voulez voir le montage des suspensions, si vous voulez voir tout un tas de tutos qu'on a fait pour ce véhicule, ben vous allez consulter la chaîne, vous n'hésitez pas à regarder dans les listes, vous verrez ça. Ou autrement, je peux vous mettre quelques petits points d'exclamation qui vous amèneront directement en vidéo, je verrai ça lors du montage. Et quant à nous, ben on se retrouve très bientôt et je vous dis ciao, bye bye.